La page santé de ce journal, d'abord ce regard rétrospectif de ce secteur cette année dans notre pays, les contours des politiques en matière de santé publique, largement évoqués au cours d'une conférence de presse tenue au CHU d'Angonji. C'est ce que nous rapporte Guy Frendong Obiang Chrislin Maïnda. Au cours de cette année 2015 qui s'achève, la santé pour tous a été matérialisée par la construction de nombreuses structures sanitaires et l'amélioration de l'offre de soins. L'année 2014 a été l'année vraiment où nous avons marqué les jalons de notre nouvelle politique sanitaire. Le chef de l'État a la vision et la volonté de faire du Gabon un pays où chaque Gabonais pourra se faire soigner de manière correcte dans les règles de l'art selon les exigences de la médecine moderne. Cela passe par des infrastructures, cela passe par des ressources humaines, cela passe par des procédures. Cependant, la prise en charge des malades mentaux demeure sans remède au vu de la grève incessante observée au centre psychiatrique de Melaine. Depuis le mois d'août, des compatriotes ont été affectés, des techniciens, des spécialistes en santé mentale ont été affectés dans les différentes provinces, déjà pour animer des antennes de santé mentale. Et ce qui va être fait l'année prochaine, si les moyens le permettent, en tout cas c'est prévu, c'est vraiment de réhabiliter ou de construire un centre de santé de référence. Mais déjà, les nouvelles recommandations nous indiquent qu'il ne faut plus mettre dans un ghetto les malades mentaux. Nous devons avoir dans chaque localité des antennes de santé mentale. Suite aux nombreuses récriminations des populations, la CNAMJS publiera une nouvelle liste de médicaments en début d'année 2015. Nous avons voulu élargir, nous avons organisé un séminaire, nous avons appelé tous les spécialistes, du moins les représentants par spécialité en disant venez pour que nous puissions tous nous approprier cette liste de médicaments pour que demain vous ne puissiez pas dire je n'avais pas été associé, je ne peux pas prescrire ce que je ne connais pas, ce que je n'ai pas l'habitude de prescrire. Donc il y a eu un large consensus sur cette nouvelle liste de médicaments que nous allons rendre publique après quelques corrections à partir du mois de janvier. Dans le cadre de la stratégie d'investissement humain, le Fonds national d'aide sociale s'est investi de la mission de financer les activités génératrices de revenus pour les économiquement faibles. Qu'est-ce que c'est qu'une activité génératrice de revenus? C'est une activité commerciale. C'est une activité commerciale de petite taille, puisque là on parle effectivement de Gabonais économiquement faibles, qui consiste tout simplement à acheter ou à produire des biens et services en vue de les vendre. Donc la dame qui est sans ressources, qui a son étal au marché, qui vend des fruits et légumes, fait une activité génératrice de revenus. Donc l'objectif, c'est d'autonomiser les Gabonais économiquement faibles pour leur permettre de générer des revenus et de se prendre en charge. Quels sont les critères d'éligibilité? Là aussi, on va essayer de faire simple. Il faut constituer un dossier de demande de financement. Qui est éligible? Déjà, les bénéficiaires du projet doivent être des Gabonais économiquement faibles, regroupés en association ou en coopérative, légalement constitués. Le projet, évidemment, de petite taille doit être viable, donc dégager des bénéfices pour pouvoir générer des revenus suffisants pour que ces personnes puissent se prendre en charge. Le coût maximum du projet est de 5 millions de francs CFA. Les secteurs d'activité cibles sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, l'artisanat, les services et les petites transformations.